L'État islamique fait le buzz international. Fort de ses conquêtes, oui, un nouvel État est géographiquement né. Le groupe revendique aujourd'hui une grande partie de territoire entre la Syrie et l'Irak. Dimanche, le chef de l'État islamique a publié une vidéo confirmant l'instauration d'un khalifa dont il est à la tête. L'État islamique a décidé d'annoncer la création d'un califat islamique et de nommer comme calife le cheikh, le djihadiste, l'imam et le descendant de la maison du prophète, Abdullah Ibrahim al-Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi al-Hussein al-Qurayshi, en tant que Qurayshi, il lui est permis de revendiquer le titre de khalife selon la loi islamique. On le nomme aussi al-Khalif Ibrahim, le nouveau chef des musulmans du monde. Nous savions qu'à cause du gouvernement américain, l'Irak est devenu HS. Mais comment un groupe a-t-il pu prendre autant de villes en Irak, mais surtout en Syrie, en si peu de temps? Selon les informations que les spécialistes et diplomates dévoilent sur la toile, jusqu'en 2013, lors de la guerre civile syrienne, le IIL a bénéficié du soutien financier de l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe. Ce soutien a cessé en janvier 2014 lorsque le IIL est entré en guerre contre les autres groupes rebelles syriens, également financés par les pays du Golfe. Depuis, le IIL a mis la main sur les puits de pétrole en Syrie. Et selon un think tank américain, le 10 juin 2014, après la prise de Mossoul, le IIL s'est emparé des réserves d'argent liquide des banques de la ville, disposant aujourd'hui d'un capital de plus de 2 milliards de dollars, ce qui en fait le groupe de rebelles le plus riche au monde. Ok, mais même avec une telle fortune, il faut savoir quand même pouvoir acheter aussi des armes pour conquérir les terres. Alors, quels sont les pays qui marchandent ces armes en toute discrétion avec l'État islamique? Les réponses fusent sur la toile. Voyons ce qu'en pense le respecté islamologue géopoliticien Limram Hussein. So what they did in Libya, in Syria, in Iraq, is the same master planner at work, the same supplier of weapons. They're not getting their weapons from Santa Claus. No. The same Santa Claus who supplied weapons to them in Benghazi. The same in Syria. Voilà en substance ce que l'État islamique a fait en Libye, en Syrie et en Irak vient du même cerveau avec un même Père Noël fournisseur d'armes. Tout cela pour permettre à Israël de prendre le relais et succéder aux forces américaines dans la région en tant que première force mondiale. Comment ça Israël? Tiens, ça me rappelle une déclaration de Benyamin Netanyahou dimanche 29 juin. Ce Premier ministre s'est auto-placé en leader et a appelé la communauté internationale à soutenir le régime jordanien face à la menace de l'État islamique et à soutenir l'indépendance du Kurdistan irakien. Alors Benyamin, tu ne parles plus de l'Iran? Mais vont-ils te croire cette fois-ci? Et puis si personne ne veut soutenir ces régions, y compris les Américains, alors qui le fera? Qu'en pense Barack Obama? Eh bien le chef américain a de son côté déclaré ces derniers jours que seule la force, en tout cas la seule force capable de faire face aux djihadistes était la force israélienne. En même temps, président Obama, si vous empêchez aux autres pays de parfaire leurs forces, les plus forts seront vite trouvés. L'échiquier est en place et chacun sait ce qu'il doit jouer pour avancer ses pions. Avec ou sans parole stratège, avec ou sans mensonge, une chose est certaine, ce ne sont pas les médias occidentaux gangrénés pour brouiller les pistes qui seront capables de décrypter ce casse-tête. En revanche, la toile regorge d'images et de décryptages des plus intéressants. Prenons du recul, patientons et gardons le cœur et nos émotions stables. Dans ce monde, ce sont des frères et des cousins qui s'affrontent, même moule, même sang. Voici donc ce qui fait le buzz international, l'État islamique et des milliers de vidéos sur le sujet, des liens qui nous mènent in fine vers un même point, vers la vidéo la plus partagée, la vidéo la plus visionnée, la plus épidermique du monde des croyants, celle de Kishk, Allah yarhamou, avec la fin des temps. ليس على ظهرها حي ليس على ظهرها أحد حي إلا الله